bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous parlons depuis le début de la semaine de la famille, ce don merveilleux que Dieu nous a donné. Et je crois sincèrement que l'Esprit de Dieu a déjà commencé à agir dans vos familles, qu'il y a des choses qui ont commencé à se mettre en place et qu'il y a un ordre qui a été rétabli. On parle ici d'harmonie, on a parlé d'harmonie dans les familles. Et pour qu'une famille puisse fonctionner de façon harmonieuse, c'est important que chacun puisse connaître sa place, son rôle à jouer, la mélodie qu'il a à jouer dans la famille pour éviter la cacophonie et le désordre. Et je crois que cette semaine, on a pu donner quelques clés inspirées par le Saint-Esprit pour aider, en fait, pour vous aider et pour nous rappeler aussi à nous les principes que Dieu avait établis pour construire la famille d'une façon précise et qui va aussi faire découler la bénédiction. Et pour terminer cette semaine, on voulait parler de la bénédiction d'être une famille intergénérationnelle. On va éviter de dire ce mot trop souvent parce qu'il n'est pas facile à dire, mais parce qu'en fait, il y a vraiment une bénédiction à ce qu'il y ait plusieurs générations dans une famille qui puissent communiquer, qui puissent échanger, qui puissent se transmettre des choses. Et je crois qu'on est dans cette génération charnière où ça peut être perpétué ou alors ça peut s'arrêter. Et c'est important que nous soyons garantes, nous, mesdames, nous, en tant que mères, garantes de cette transmission et de cette bénédiction qui peut traverser les générations et que ça ne s'arrête pas à nous ou à nos enfants. Et on le voit dans les actualités qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont toutes seules, il n'y a personne qui vient les visiter, il y en a qui meurent dans leur maison, dans leurs appartements, personne n'est là et on s'en rend compte qu'au bout de quelques jours, quelques semaines, et on se dit quand ça arrive, mais c'est vraiment dommage, mais on est dans une société qui va tellement vite que quelquefois, c'est dur de garder contact avec la génération passée. Ils vont trop lentement, ils pensent pas assez vite, ils envoient pas de mails, ils envoient pas de textos. Mais pourtant, il y a une vraie richesse et je crois qu'il faut juste s'arrêter pour pouvoir puiser dans cette richesse et la transmettre et que la transmission, elle va peut-être être plus difficile si chacun court dans son couloir. En fait, il faut qu'il y ait une transmission de relais, qu'à un moment donné, il y a un contact entre les générations. Je pense que dans tout ça, il y a un principe de base qui est l'honneur. En fait, c'est ça, parce que tu parles de la course effrénée de la génération qui est plus jeune, qui se sent probablement déconnectée de nos aînés ou des personnes qui sont plus âgées que nous, qui appartiennent juste à une autre génération. Mais je veux dire, il y a un grand décalage entre les jeunes et même moi. C'était dur à dire. Oui! Parce que quand t'es rendu, tu peux dire « dans mon temps », c'est parce que depuis... Oui, il y a 20 ans. Oui, exact. Tu t'en souviens très bien. La première fois, quand j'ai dit il y a 20 ans, oh mon Dieu, j'ai fait ça. Mais en fait, c'est ça, c'est que j'ai appris avec les années vraiment le principe de l'honneur. Et dans ma famille, on aimait beaucoup parler de notre famille. Mon père aimait beaucoup parler de ses parents. Mon père honore encore à ce jour ses parents. Il en parle avec une haute estime. C'est vrai. Et je pense vraiment qu'on a besoin d'être cette personne qui conserve vraiment le souvenir des générations passées, mais aussi qui honore la génération présente. Et moi, vraiment, dans notre famille, je veux cultiver ça. Ça m'a beaucoup inspiré, vraiment, ce que mes parents parlent de leurs parents, de leurs arrière-grands-parents. Eh bien, je trouve que vraiment, si on veut honorer vraiment ceux qui sont passés avant nous, on veut conserver vraiment... on veut retirer le bon de leur vie, vraiment. Je crois qu'on a des leçons à tirer des aînés. Et je pense vraiment c'est d'en parler. Et c'est ça, dans la génération qui va vite aujourd'hui, je pense que c'est tellement facile de se sentir juste étranger de cette génération parce que à cause de la technologie, mais vraiment, mais je crois vraiment que nos jeunes, moi, en tout cas, je m'en fais un mandat. Moi, dans ma maison, vraiment, je parle de mes parents. Je parle de la manière qu'ils ont été élevés, où ils ont été élevés, les valeurs dans lesquelles ils ont été élevés. Et je veux vraiment que ça se perpétue. Et notre présence, le ministère de notre présence auprès de ces gens-là, c'est extrêmement important, justement, parce que c'est l'idée de Dieu, la famille étendue, c'est vraiment l'idée de Dieu. On lit vraiment dans la Genèse toute... Abraham, Isaac, Jacob et tout ça. Et la fierté, vraiment, de Dieu, c'est quand il décrit les familles, plus nombreux ils étaient, plus c'était une fierté pour
le patriarche, hein, pour l'homme de Dieu, pour sa famille. Regarde, moi, j'ai 70 descendants. Donc, c'est un homme en puissance. Hein. Donc, vraiment, je pense que ça découle vraiment du principe de Dieu, vraiment l'honneur comme ça. Amen. J'aime beaucoup le psaume qui dit « Apprenons à compter nos jours afin d'appliquer notre cœur à la sagesse ». Et quand on se rend compte qu'il y a autant de générations dans la famille, ça doit être une source de fierté et une source de joie, en fait. Et non d'isoler nos parents parce qu'ils sont trop demandants, parce qu'ils sont devenus âgés, qu'ils ont des besoins, ou non, en tant que jeunes non plus, voler de ses propres ailes et ne pas regarder en arrière. C'est vraiment important, comme tu as dit, Dieu est un Dieu qui bénit des générations. Il a dit à Abraham que ceux qui te maudiront seront maudits sur quelle génération, ceux qui te béniront seront bénis sur quelle génération. Et Dieu, c'est Dieu-là qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est en dehors du temps. Et donc, nous, en tant que famille, on doit s'approprier notre héritage et savoir qu'on doit le déverser aux prochaines générations. Quand Paul parle à Timothée, il dit qu'il reconnaît la foi qui était en lui, en sa mère Loïs, en sa grand-mère Eunice. Et c'était des femmes, en fait, qui l'ont transmise, cette foi-là. Et je crois que déjà là, c'est déjà un départ en tant que femme chrétienne de dire, OK, je transmets la foi chrétienne à mes enfants, mais j'ai aussi ma mère, j'ai aussi mes grands-parents. Il y a un héritage, et des fois, c'est peut-être pas chrétien, des fois, peut-être, c'est juste un héritage culturel, de valeurs et d'honneur, et puis de dire aux enfants, ben, oui, la vie coule à 100 000 à l'heure, vous avez des choses, vous avez vos amis, mais il y a une richesse d'avoir ces personnes-là à côté de toi. Moi, récemment, on a fait l'anniversaire de ma fille, et ben ma grand-mère, elle était là. Tu vois, ma grand-mère à moi était à l'anniversaire de ma fille, c'est incroyable. Hein. Wow. Et on a parlé hier des belles familles, ben, belle famille était là, mes tantes, et je vois la joie dans ma fille, je vois que, tu sais, on n'élève pas les enfants tout seuls. Toutes ces personnes-là autour sont des personnes qui nous aident à élever ces enfants-là. Et je vois comment ma mère et ma fille sont... Des fois, je me dis, je pourrais me retirer de l'équation. C'est comme si elles sont vraiment la mère et la fille, en fait. Elles sont très similaires dans leur caractère et ce qu'ils aiment, en fait. Et c'est ça, en fait, de valoriser nos jours, de se rendre compte que le temps, il est précieux. Les années accumulées sur la terre sont précieuses et de valoriser la vieillesse auprès de la jeunesse. Parce que dans une société qui valorise tellement la jeunesse, mais si, comme tu dis, Mathilde, auprès de tes enfants, tu valorises les cheveux blancs, ben, eux, ils vont reconnaître ça et eux aussi vont retirer un bénéfice de ces cheveux blancs-là, en fait. Comme vous l'avez dit, je pense que c'est vraiment ce que Dieu a voulu, le cercle étendu de la famille. Et on voit, moi, ça me fait un peu rire quand je lis ce passage, mais quand Jacob a rejoint Joseph en Égypte, et ben on dit qu'il a pris toute sa famille. Il n'est pas juste allé lui, il a pris toute la famille, toutes les affaires. Ils étaient 70. Ils étaient 70 personnes. Oui. Et on imagine ça aujourd'hui. C'est un peu difficile à imaginer aujourd'hui, mais c'est ça. Et puis de la même façon pour les enfants, quand le pharaon a proposé à Moïse d'aller... Maurice, oui, pourquoi pas. On peut transférer ça aujourd'hui. À Maurice, d'aller prier dans le désert, au centre commercial. Quand Pharaon a proposé à Moïse d'aller prier, d'aller se retirer dans le désert et de prier et de ne pas emmener les enfants et les femmes, je crois. En tout cas, les enfants, je suis sûre. Moïse a dit non, on prendra tout le monde avec nous parce que oui, c'est important, autant les aînés que les enfants, de ne pas les mettre de côté parce que je pensais à ça, mais dans la vie d'un petit bébé, on ne sait pas la destinée d'un petit bébé, on ne sait pas ce que Dieu a prévu et la plupart du temps des choses merveilleuses et une destinée qui nous dépasse probablement, mais donc c'est dans un petit bébé, on peut se dire que oui, Dieu a prévu une destinée glorieuse, quelque chose de merveilleux, donc c'est pour ça que autant le vieillard que le bébé, je pense qu'il faut en prendre soin et les intégrer. C'est ça, mais quelquefois on accorde plus d'importance au bébé qui vient de naître, qui ne peut pas encore échanger avec nous, mais avec cette personne qui a fait partie de notre vie depuis tant d'années, on est devenu familier, puis on voit juste l'enveloppe peut-être d'une personne plus âgée, et cette personne, elle a des choses à transmettre, et il ne lui reste pas forcément énormément de jours avant de transmettre ces choses, et c'est de se dire, il
faut saisir le moment, il faut saisir cette chance. Et tu parlais tout à l'heure de ton père, et il avait dit, il y a pas longtemps, on discutait, et puis il disait « Ah, je vais appeler une cousine ou je sais pas trop qui dans ta famille, et que tu dois connaître. » Sûrement. Et il dit « Parce que j'ai des choses à lui dire sur mes parents. Je veux lui raconter des histoires. Sur le coup, je me suis dit, pourquoi il va raconter des histoires à la cousine ou je sais pas trop qui. Et en fait, ton père, après, il dit, bah, c'est pour qu'elle sache et pour faire perdurer l'histoire et puis qu'on sache exactement ce qui s'est passé, l'histoire. Et bah, je me dis, ton père, il est extrêmement volontaire et intentionnel dans le sens, il connaît l'histoire de sa famille et il veut que cette histoire puisse aller encore de génération en génération et qu'on sache pourquoi aujourd'hui tel homme, telle femme et telle femme, d'où vient Mathilde Gaudreau. Et c'est parce que il va prendre le temps, il l'a sûrement déjà fait d'ailleurs, de l'appeler et de lui raconter. Et ça, c'est des qualités, je trouve que, en tout cas pour moi, c'est pas inné. Il faut vraiment, je me dis, il faudrait que je le fasse. La preuve, c'est que quand il me l'a dit, je me suis dit, pourquoi? Mais je vais te dire, c'est ça, c'est que cette cousine-là prend soin de collecter plein de souvenirs, des photos familiales de mes grands-parents Gaudreau et de vraiment retracer tout le côté génération pour juste vraiment garder la mémoire de qui étaient mes beaux-parents et bon, bref. Et puis, on même planifié, mon père et ma cousine, d'aller visiter le village où mes grands-parents se sont rencontrés. Et je trouve ça super parce que c'est rassembleur, tu vois, les aînés avec les plus jeunes. Et moi, j'ai dit, moi, je veux y aller. Puis encore une fois, c'est dommage de ne pas profiter de ces histoires-là, de cette histoire familiale, de ne pas s'intéresser, parce qu'au final, ils ont beaucoup de choses à dire, et que quand on ne connaît pas son père, par exemple, ou sa mère, quand il y a un blanc dans l'histoire familiale, ça nous chagrine un peu, on a envie de savoir. Donc quand on a tout le monde qui est là, il faut vraiment profiter. Moi, j'adorais entendre mon grand-père parler de la guerre, des histoires. Moi, ça me passionne. Ça me passionne. Et j'aimerais vraiment parler aux jeunes filles, aux jeunes qui nous écoutent en ce moment, où vous vous sentez déconnectés de vos grands-parents ou de cette génération qui est Même tout simplement de ses parents, quelquefois. Oui, des fois de ses parents, peut-être, oui. Vraiment, il y a une sagesse à l'épuiser. Vraiment, c'est biblique, hein. C'est dans les proverbes partout que les parents sont une source de sagesse pour les enfants. Et on a vraiment à puiser. Vous avez vraiment puisé de qu'est-ce que vos parents ont vécu et de qu'est-ce que vos grands-parents ont vécu. Et souvent, je pense qu'il y a eu du mépris parce qu'on se sent tellement différent et plus évolué, peut-être parce qu'on vient d'une société vraiment ultra rapide et technologique et ça nous rend supposément meilleurs, mais moi, je trouve pas. Non, mais c'est vrai. Je trouve que je regarde comment mes parents ils ont grandi. Il y avait beaucoup de valeurs familiales. Et à l'Église, on essaye vraiment de véhiculer vraiment l'honneur pour les aînés. Et je trouve qu'ils ont beaucoup de choses à dire, ils ont beaucoup de choses à nous apporter. Et on a créé un groupe à l'Église qui s'appelle les Aigles d'Or. Et parce qu'on veut pas que ce groupe d'âge-là se sente oublié. Et souvent, les choses dans les églises, des fois, on met beaucoup l'emphase pour les jeunes gens, pour les célibataires ou ces choses-là. Mais vraiment, il y avait vraiment ce groupe d'âge-là qu'on ne voulait pas oublier. Et vraiment, j'ai des idées pour le futur, mais j'aimerais vraiment ça que... je sais que ces personnes-là ont beaucoup à donner à notre jeunesse. Et vraiment, si on peut faire des échanges de juste avoir des conversations, organiser un thé jeune avec les aînés, je pense vraiment qu'il y a une source inépuisable de sagesse divine qu'on peut transmettre dans nos églises et vraiment la culture de l'honneur. La culture de l'honneur, je trouve que c'est extrêmement important et on a vraiment beaucoup à apprendre de ces personnes-là qui nous ont précédés. Ils ont toute une vie derrière eux. Donc, je trouve la question vraiment géniale à poser, c'est qu'est-ce que tu changerais ? Qu'est-ce que tu changerais si tu pouvais aujourd'hui? Et d'ailleurs, on m'avait raconté qu'il y avait eu une étude de fait comme ça. On avait demandé à des gens, qu'est-ce que vous changeriez? Et la plupart du temps, c'était je passerais plus de temps avec ma femme, je passerais plus de temps avec mes enfants. Donc il y a de quoi quand même s'inspirer pour notre propre vie.
Et tu as dit en commençant l'émission, Nadine, tu as parlé de Timothée. Paul lui parlait de sa mère et de sa grand-mère, Loïs et Eunice. Et puis il dit la foi qui était en eux et cette même foi qui, je crois, t'habite. C'est comme Paul s'attendait forcément, puisque ta mère, ta grand-mère avait cette foi, forcément, elle a dû traverser les générations. Tu as dû en retirer quelque chose, tu as dû en apprendre quelque chose. Il y a dû avoir une transmission. Et quand on a la grâce d'avoir grandi dans une famille chrétienne et de pouvoir savoir ce que les aînés ont vécu, des effusions du Saint-Esprit, des mouvements du Saint-Esprit, comment ils vivaient leur foi, etc. Ça aussi, c'est des choses, quelquefois, on va payer des livres pour lire ce genre d'histoire, mais c'est dans notre propre famille. C'est ça, c'est dans notre propre famille, mais encore une fois, à cause peut-être du mépris ou de la familiarité, bah, on n'a pas envie de s'attarder à parler avec ces personnes-là, mais je crois que quand on a la grâce d'avoir des grands-parents qui sont chrétiens, des arrière-grands-parents qui sont chrétiens, raconte-moi comment c'était à ton époque, comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur, comment ça se passait, est-ce que c'était comme nous aujourd'hui, les groupes de jeunes? Oh, dans mon temps. Ouais, mais c'est vrai. Mais moi, j'ai une pensée particulière parce que là, on parle, la série, c'est sur la famille riche et harmonieuse. Et peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent et ils se disent, ben, c'est joli tout ça, mais moi, mes grands-parents, je sais pas, ils sont là-bas. Tu sais, la famille est éclatée, en fait. Et on a parlé toute la semaine des outils, justement, comment préserver notre famille et comment nous, avoir une famille unie. Mais alors qu'on parle de génération, automatiquement, on parle des gens qui étaient là avant nous, qui ont peut-être posé des actes que nous, on n'est pas responsables, mais que ces actes-là ont causé des frictions, des divisions. Mais vraiment, j'ai envie de proclamer que Dieu, c'est un Dieu qui brise les liens générationnels. Et si vraiment dans votre famille, il y avait un esprit de division et que la famille, tant bien même qu'elle essayait de se mettre ensemble, elle éclatait au bout d'une génération et que tout était à recommencer et que l'oncle est par là-bas, la tante est par là-bas, la nièce est par là-bas, vraiment que vous qui êtes en Christ, vous êtes comme ce Néhémie qui rebâtit la muraille et que vraiment, au travers de vous, de votre obéissance, de votre honneur, de votre prière, Dieu est ce Dieu qui brise les liens générationnels et les liens de division sont brisés et vraiment, il amène un amour nouveau pour pouvoir construire et pouvoir bâtir. Parce que des fois, on voit des familles qui ont, moi, comme je disais, ben, on a 4 générations dans ma famille, mais c'est pas commun. Il y a des personnes pour qui ils n'ont pas tout ça. Mais vraiment, on a parlé de l'Église, ben, tu le disais avant l'émission, ben, dans l'Église, ces aînés-là aussi sont des personnes qui peuvent pour vous être... qui est votre famille en Christ aussi, et vous pouvez quand même bénéficier. Si vous ne l'avez pas dans le naturel de vraiment la lignée de votre famille, mais dans l'Église, vous avez des aînés, et vous pouvez bénéficier aussi de cet héritage d'après d'eux. Et comme tu dis, il y a des familles qui sont éclatées, qui sont divisées. Et d'ailleurs, pour toute la série, c'est... comme on l'a dit aussi, tant qu'on le peut, cherchons la paix, aspirons à la paix. Mais on a bien conscience qu'il y a des familles, il y a des choses, c'est pas possible, pas à cause de nous, parce que on fait pas la bonne chose. Vraiment, il y a des familles, il y a des refus, et c'est dans la prière que ces refus vont tomber, que les cœurs vont s'ouvrir. Mais il y a des familles, c'est ça, elles sont divisées, donc l'intergénérationnel, les beaux-parents, etc. Mais c'est de se dire, bah, peut-être que oui, c'est ce qui s'est passé jusqu'à moi. Bah, à partir de moi, c'est pas ce que je veux transmettre comme héritage. C'est pas l'héritage que je vais transmettre à mes enfants. Donc plutôt que de ressasser dans ces cas-là le passé, oui, mais de toute façon, ils ont fait ci, ils ont fait ça, c'est de pas transmettre l'image de ma famille, ma conception de ma famille, mais transmettre la conception de la famille divine à mes enfants, et pour que ça puisse construire en eux une image qui soit saine, une image qui soit pure et qui soit vraie de la famille, parce que sinon cet enfant risque de reconstruire avec les mêmes failles que toutes les autres générations ont eues, parce que c'est le modèle qu'on leur a transmis. Et c'est important que nous, en tant qu'adultes responsables de notre famille, on construise notre famille et qu'on construise la famille dans le cœur de nos enfants avec les principes de Dieu, et qu'on renverse en fait certains principes qui ont peut-être été institués les générations passées. Peut-être nos parents ont fait telle et telle chose, mais on a le droit en tant que parents et responsables de nos familles aujourd'hui de dire non, moi cette chose-là je ne la ferai pas comme ça. Et plutôt que de dire à mes enfants, moi dans ma famille ils faisaient ci, ils faisaient ça, et puis du coup ça détruit un petit peu toute l'image de la famille. Bah, ils étaient nuls, etc. Donc des grands-parents c'est nul parce que c'est méchant, nanana. Bah, on va dire, nous, dans notre famille, voilà ce qu'on fait, parce que c'est ce que Dieu veut. Et les enfants vont avoir une image qui va être sainte et saine de la famille, et quand eux-mêmes vont être grands, ils vont inculquer le respect pour les aînés, même si
leurs propres parents n'ont jamais vraiment eu de repères au niveau des aînés, mais eux, ils l'auront appris et ils pourront le faire. Et c'est là d'où toute l'importance qu'on ait de se dire j'ai vraiment mon rôle dans la transmission de valeurs, des principes divins, du cœur de Dieu pour la génération suivante, parce qu'on ne veut pas que ce soit une génération qui se perde, parce qu'on est trop occupé à vivre pour notre génération, en fait. Mais c'est ça de comprendre, en fait, c'est qu'il y a un après-nous. Et qu'est-ce qu'on va laisser comme héritage? Comme Magali a dit, c'est que les personnes, quand elles regardent en rétrospection, se disent, ben, j'aurais pas dû faire plus d'heures de travail, ou j'aurais pas dû être plus dans mon jardin à faire ma terre, ou je sais pas, à couper mon gazon, j'aurais passé plus de temps avec mes enfants. Et je crois que nous, la génération qui commence, comme tu as dit, c'est que ce qui est arrivé avant qui n'était pas bon, ça s'arrête à nous. Nous, on commence un plan nouveau, nous, on marche avec Dieu. C'est que quand nous, on va être bien avec nos enfants, comme on a parlé de la fratrie, ou comme on a parlé avant, c'est qu'on a créé une bonne atmosphère, c'est que par la suite, nos enfants, eux-mêmes, quand ils seront adultes, ils seront en paix de venir vers nous. Ils seront en paix de venir nous laisser les enfants, les petits-enfants pour le week-end. On n'aura pas besoin de leur appeler pour dire « mais tu ne m'as pas appelé, tu ne m'as pas visité ». Non, ce serait naturel pour eux de le faire, en fait. Et ça, c'est super important de vraiment se conscientiser qu'à partir de nous, une histoire nouvelle peut commencer. Et à partir de nous, nous pouvons marcher de façon différente. Nous pouvons marcher de façon harmonieuse. Et à partir de moi, la femme, de moi, la mère, je suis le pilier, comme on a dit depuis le début de la semaine. Je suis cette personne qui peut changer le vent, qui peut changer vraiment le cours de l'histoire. Pas par mes propres forces, mais par le Saint-Esprit qui habite en moi, en fait. Je peux vraiment faire toute la différence et amener cet esprit-là, cette façon de raisonner, qui est une façon divine, tu vois. Tu sais, on a parlé en début de semaine des raisonnements, et surtout ici en Occident. On a vraiment ce raisonnement, parce que la société est bâtie comme ça, ben, les parents, après un certain âge, ben, on les place parce qu'on ne peut pas s'en occuper, parce qu'on travaille. Il y a toutes ces contraintes de la vie de tous les jours qui est là, effectivement. Mais au-delà de ça, si j'aime mes parents, si je les honore, c'est que même s'ils sont dans une institution, ben, on sait aller les voir la fin de semaine. Les enfants savent qu'ils existent. Et de la même manière, c'est que quand nous, on sera adultes, ben, nos enfants, quand bien même, ils n'auront pas accès à nous tous les jours parce qu'ils travaillent ou quoi que ce soit, mais il y aura ce lien-là qui est là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce ne serait pas que je priorise mes activités ou mes amis ou mes affaires. Le lien de la famille, il est là et je priorise la famille aussi. Je pense que c'est important vraiment en tant que femme, hein, vraiment de valoriser à nos enfants et à toute notre famille vraiment le sens de la famille. Hein, c'était ça le thème cette semaine. Et je pense vraiment que si nous, on est un agent rassembleur, si on est rassembleuse, on va pouvoir créer des traditions qui sont bonnes, qui sont saines, qui transmettent les valeurs de Dieu. Et je pense à toute l'historique de la famille de mon mari. Puis ça me procure de la joie de pouvoir savoir ça. Et je suis contente que j'ai entendu parler de ces choses-là et je veux faire la même chose. Je veux vraiment être... Je veux être cet agent qui transmet les valeurs de Dieu. Puis pour la petite histoire... vraiment, tu parlais des ancêtres comment c'était, tu sais, qu'on peut se raconter comment c'était. C'est des aînés aux ancêtres. C'est trois générations. Excuse-moi, je vais dire les aînés. Mon ancêtre Mathilde, un jour on dira ça de toi. Oui, mais tu sais, si je peux demander à la grand-mère de mon mari, c'était comment le réveil quand tu étais jeune, parce qu'ils ont vécu le réveil au Québec, ils ont vécu des réunions sous la tente, des évangélistes, et eux, la grand-mère de Pasteur Joël, elle aime beaucoup dire que beau temps, mauvais temps, on allait à l'église, on était déterminés, on se posait pas la question, c'est dimanche, on se lève, on s'habille. Et puis ici au Québec, l'hiver, c'est vraiment l'hiver. Et puis, ils attelaient. Ils attelaient les chevaux, sortaient la calèche, ils faisaient chauffer des briques qu'ils mettaient dans le fond de la calèche. Ils mettaient des peaux d'animaux pour se réchauffer. Et voilà. Puis après, dans la tempête... Ils traversaient le bois. Ils traversaient la forêt. Ils allaient à l'église. Deux fois dans la journée. 2 fois dans la journée. Tant qu'à faire. Et puis pour elle, c'est de sa fierté, la grand-mère de mon mari, de parler de la ferveur que les gens avaient, vraiment aller louer, aller dans la maison de Dieu. Et moi, je trouve ça inspirant. Je trouve ça inspirant de prendre du temps avec les aînés pour savoir comment ça se passait. On en a parlé, mais vraiment que nous, on soit aussi ces personnes-là après qui puissent
transmettre vraiment le feu du Saint-Esprit dans notre famille, qui puisse transmettre l'amour de Dieu, l'amour pour la maison de Dieu aussi. Je pense vraiment que c'est important qu'on puisse laisser un héritage. Si on est intelligent, si on est sage, la parole de Dieu dit qu'on va laisser un héritage à nos enfants et à nos petits-enfants. Et c'est pas juste un héritage financier, mais c'est un héritage spirituel. C'est un héritage de sagesse divine, un héritage de valeur du cœur de Dieu. Et je pense vraiment que, comme tu disais, Nadine, si on est les premiers chrétiens, si on est les premiers à avoir entendu parler de l'Évangile, bien, vous pouvez partir en nouveauté de vie, partir une nouvelle génération et déclarer que toutes les générations qui vont vous suivre vont servir le Seigneur et que vous êtes et que vous allez demeurer une inspiration pour tous ceux qui vont vous suivre, qui vont venir à votre suite. Donc, on peut faire un choix d'être cette personne-là, d'être une femme d'inspiration, une femme de Dieu, que les gens parlent de nous, disent... Notre ancêtre, Mathilde, était une grande femme de Dieu. C'est ce qu'on dira de toi. Amen. La génération. Mathilde était une grande femme de Dieu, remplie de l'Esprit, qui parlait la parole Alléluia. de Dieu. Elle imposait les mains aux malades, les malades étaient guéris. Alléluia. Et un puissant mouvement du Saint-Esprit a éclaté à travers sa vie lorsqu'elle s'est mise à louer et à adorer. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ancêtre Nadine. On va terminer toute cette série, mais j'aimerais qu'on puisse prier pour les familles, les femmes qui ont reçu, mais pour elles, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de défis, mais elles ont reçu cette parole, elles y croient. Et là, c'est le moment d'éteindre la télé et de passer à l'action. Et on va s'encourager entre femmes et se soutenir dans la prière. Amen. Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole qui a été libérée pendant toutes ces émissions. Merci Seigneur parce que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pour le quoi tu l'as envoyée. Et Seigneur Dieu, j'envoie ta parole de restauration, ta parole de délivrance, ta parole de guérison dans les foyers. Merci Seigneur parce que pour plusieurs femmes, leur intelligence s'est renouvelée. Les écailles sont tombées de leurs yeux et maintenant, elles comprennent l'importance qu'elles ont au sein de leur famille et elles comprennent qu'elles sont un agent de changement. Oui, le changement est possible en toi, Jésus-Christ. Et merci parce que tu viens balayer des années de rancœur, balayer des années de disputes, des années de division. Tu viens amener une harmonie dans les familles, Seigneur. Merci parce que les familles sont fortes et les familles t'honorent. Seigneur Dieu, je prie pour des familles qui sont embrasées par ton Saint-Esprit. Je prie pour la réconciliation dans les familles. Je prie pour l'honneur dans les belles familles. Je prie pour l'amour dans les couples. Je prie, Seigneur Dieu, pour des fruits palpables de ces émissions, des témoignages qui vont attester que le Seigneur a travaillé au travers de ces émissions et que tu as restauré des familles. Parce qu'aujourd'hui encore, tu fais des choses extraordinaires parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci à vous toutes d'avoir participé à cette belle série sur la famille. Et à vous qui nous suivez, j'aimerais aussi vous dire que MCI est un bel outil pour pouvoir rassembler les générations, que vous pouvez regarder des émissions avec vos grands-parents, vos parents, avec vos enfants. Il y a de nombreux enfants qui ont déjà été guéris à travers les émissions. Il y a de nombreux enfants qui ont été aussi délivrés, remplis du Saint-Esprit. Donc, utilisez MCI comme cet outil pour vous rassembler, cet outil pour pouvoir communiquer l'Évangile. Et je veux aussi terminer en remerciant vous tous qui êtes devenus partenaires avec nous. Merci de faire partie de ces 8000 partenaires et de permettre à EMCI de pouvoir continuer à porter du fruit encore plus et encore plus loin. EMCI va dans une nouvelle dimension. Alors merci à vous tous, soyez bénis. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Peut-être vous êtes déjà posé la question de savoir, mais comment puis-je transformer des vies autour de moi? Eh bien, c'est possible en faisant partie des 8000 partenaires de MCI. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.